Philippe Verdier, vous nous avez rejoint en plateau pour parler de cette alerte qui a été lancée sur toutes les côtes du Pacifique et la première vague est arrivée en Indonésie. Voilà, elle a provoqué très peu de dégâts, une vague de seulement 10 cm survenue il y a 1 heure ou deux. Donc en fait, toutes les côtes du Pacifique peuvent être touchées à des degrés divers par ces tsunamis qui vont encore se poursuivre une bonne partie de la journée, mais vraiment avec une très grande inégalité. On a vu une vague de plus de 10 mètres au plus près du séisme au Japon ce matin. D'autres pays ont été touchés, le nord-est de la Russie, avec des vagues atteignant les 60 cm. C'est à peu près ce qu'on a pu relever également sur une partie des côtes chinoises. En Indonésie, intensité moindre, donc vous le disiez, avec une dizaine de centimètres. Et puis d'autres pays vont être touchés dans le courant de l'après-midi. Dans moins d'une demi-heure, l'archipel d'Hawaï, donc au large des États-Unis, sera touché par une vague, on l'espère, d'une intensité aussi faible que celle relevée en Indonésie. Et puis, dans le courant de la nuit, de la soirée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et y compris la Nouvelle-Calédonie, donc seront dans la trajectoire de ce tsunami qui devrait quand même perdre un petit peu de son intensité en se dirigeant dans l'hémisphère sud. Et puis, dans le courant de la nuit, entre minuit et 2 heures, heure de Paris, les côtes chiliennes et péruviennes donc seront touchées par cette montée des eaux survenue à la suite du violent séisme de ce matin. Revenons effectivement maintenant sur le séisme. Le bilan vient d'être réactualisé à 60 morts et 56 disparus. Et depuis ce séisme, il y a eu des dizaines de répliques. Combien exactement, vous savez? Oui, une cinquantaine, 52 exactement, depuis le violent séisme survenu ce matin. Preuve que la Terre ne cesse pas de trembler au large du Japon. Alors heureusement, intensité beaucoup moins forte, mais cela provoque autant de petits tsunamis qui peuvent encore faire affluer l'eau vers les côtes japonaises, donc déjà sinistrées après la violente secousse de ce matin. Est-ce que c'est le fameux Big One qu'attendait le Japon? Oui, très probablement, car le plus violent séisme survenu avant celui-ci était d'une intensité moindre. Il était survenu en 1923. L'autre plus violent séisme était celui de Kobe en 1995. Depuis ces séismes, les Japonais se préparent chaque année à l'arrivée d'une très violente secousse, et c'est probablement celle qui est survenue donc ces dernières heures dans le nord-est du pays.